attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Ah, ça y est, on a du monde. Bonjour. Vous pouvez faire signe dans les commentaires. Bonjour Arzou, bonjour à ceux qui nous suivent. Salut tout le monde. Ah, ça commence bien à se connecter. Bienvenue sur ce live du vaisseau. Alors, oh, vous êtes déjà 11. Oula, ça se connecte en pagaille. Il y a vraiment du monde. Alors, aujourd'hui, pour pas changer, on va faire un peu d'expérience scientifique. On va s'amuser, hein, comme d'habitude. Je vous propose de découvrir un petit peu les propriétés de certains ingrédients qu'on a dans la cuisine. En l'occurrence, la fécule de maïs, pour pas citer la maïzena. À différencier de la farine de maïs, c'est pas la même chose. Fécule, farine, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut savoir simplement que la farine de maïs va utiliser plus d'ingrédients du maïs, la cosse notamment, les grains, etc. Alors que le fécule n'utilise que l'amidon, c'est-à-dire juste une molécule qu'on trouve dans le maïs. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? C'est une expérience qui est assez connue, vous allez voir, qui est très facile à faire. Donc pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à vous équiper tout de suite si vous n'avez pas encore préparé ça. Donc juste un petit peu de maïzena et de l'eau. Alors plus de maïzena que d'eau, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans cette expérience? On va simplement, vraiment tout bêtement, mélanger de la maïzena et de l'eau. Merci pour vos commentaires, vous faites très plaisir à lire. Donc on va prendre un maximum de maïzena. Quand je dis un maximum, je veux dire par rapport à l'eau. Pour vous donner une idée du dosage à prendre, on va être à peu près sur 2 doses de maïzena pour une dose, voire une demi-dose d'eau. C'est vraiment très important de faire attention avec l'eau, parce que si vous en mettez trop, votre maïzena, elle va être recouverte d'eau, vous allez avoir une couche de solution maïzena et eau en dessous, et au-dessus, vous allez être noyé dans l'eau. Et ça va être vraiment compliqué après à gérer. Soit vous allez devoir vider une partie de l'eau, soit vous allez devoir ensuite attendre un petit peu que ça sèche, en fait. Donc c'est un petit peu embêtant, on perd du temps, et puis du coup, ça casse un petit peu l'expérience. Donc vraiment, faites attention, ne mettez pas trop d'eau, allez-y vraiment doucement. Allez, on va attaquer. Moi j'ai pris un gros pot de maïzena ici, que je vais remplir, que je vais en mettre dans mon verre. Hop, là, je vais prendre à peu près l'équivalent de 2 verres pour commencer, on verra ensuite s'il faut en rajouter. J'espère que vous voyez tous bien, n'hésitez pas à dire si vous voyez bien ou si vous n'entendez pas. Hein. Je ferai ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors j'essaie de lire vos commentaires en même temps, c'est un petit peu loin. Je vois beaucoup de bonjours, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live du vaisseau. Alors, vous devez en avoir un peu marre de voir ma tête partout, je vous rassure, il n'y aura pas que moi qui fera des vidéos pour le vaisseau. Alors, donc là j'ai pris 2 verres de maïzena que je vais compléter donc avec un petit peu d'eau. On va vraiment y aller tout doucement, faites-le en même temps pour ceux qui ont l'équipement sous la main. On voit bien, merci Nadine, merci. Hop, je vais mélanger ça un petit peu. Voilà ce que ça donne, c'est simplement une pâte que vous connaissez pour ceux qui font régulièrement de la cuisine, c'est vraiment rien d'autre que de la maïzena et de l'eau. Hop, je vais rajouter encore un petit peu d'eau, parce que là, ça prend plus. Tac. Hop, tout doucement, voilà, et on mélange bien, de manière à obtenir donc une espèce de pâte, pas pâte en fait, de pâte, mais liquide, qui est à la fois liquide et à la fois solide. Et c'est ça qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui sur cette expérience, c'est ce côté solide-liquide de ce mélange maïzena et eau. Alors, je vais vous montrer mon mélange, hein. Pour ceux qui le font en même temps chez vous, vous devez avoir à peu près quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Hop, j'essaie de me rapprocher un maximum
du téléphone. Voilà, c'est vraiment un mélange un peu visqueux et en même temps solide d'eau et de maïzena. Alors, je l'ai fait en plus petit juste à côté, je vais vous expliquer après pourquoi. On va maintenant passer à la phase d'expérimentation en testant un petit peu la résistance de ce mélange. Alors, on va prendre un doigt, comme à chaque fois. On va plonger doucement à l'intérieur de la maïzena. Et je dis vraiment doucement, vous le faites rentrer progressivement à l'intérieur de votre mélange. Et vous allez voir qu'il va s'enfoncer doucement, façon un peu sable mouvant. Et maintenant, en tenant le pot, parce que sinon vous risquez d'en prendre dans la figure, vous allez retirer votre doigt très fort, très vite. Là, vous allez voir que vous allez sentir une certaine résistance en le faisant. Alors que et que vous le retirez de nouveau doucement, là ça sort sans problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, en fonction du fait que j'y aille doucement ou vite, la maïzena va résister ou va me laisser partir tranquillement? On va faire l'expérience de façon un petit peu plus violente. Je vais prendre un marteau. Et j'ai un deuxième mélange que j'ai préparé tout à l'heure, toujours que maïzena et eau, dans lequel je vais mettre un bon coup de marteau. Et regardez ce qui se passe. Alors ça a éclaboussé, certes, mais on est d'accord que par rapport à une éclaboussure, si je l'avais mise dans un verre d'eau, c'est pas grand-chose. Il y a quasiment rien qui est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la maïzena a résisté à mon marteau. Maintenant, je vais faire la même chose toujours avec le marteau, mais je vais le faire rentrer doucement. Et là, il s'enfonce. Il est en train de s'enfoncer. Regardez, je peux même légèrement soulever mon pot. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, je vais utiliser du vocabulaire un petit peu barbare, mais je vais vous l'expliquer bien sûr tout de suite. On est face à ce qu'on appelle un liquide non newtonien. Hop, ça s'écrit comme ça. Non newtonien. Est-ce que tout le monde voit bien? Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vois dans les commentaires, on a simplement mélangé 2 doses de maïzena avec une dose d'eau. D'accord? Tout simplement. Un petit peu maïzena et surtout un tout petit peu d'eau. Alors, un liquide non newtonien. Qu'est-ce que c'est qu'un liquide non newtonien? C'est un liquide qui ne répond pas aux lois de Newton. C'est les lois un petit peu fondamentales de la physique. Regardez. Si je mets de l'eau dans mon verre d'eau, hop, et que je la secoue, l'eau, elle va aller dans le sens où je la secoue. Pareil, si je la pousse avec mon doigt, hop, vous voyez bien, si je pousse l'eau avec mon doigt, elle va aller dans la direction où je la pousse. Et finalement, que je rentre un doigt dans l'eau tranquillement ou de façon très forte, il n'y a pas franchement de différence. Ça change pas grand-chose. Par contre, dans ma maïzena, on l'a vu juste avant, là, si j'y vais doucement, si je vais fort, il y a un changement. C'est pour ça, c'est la différence entre un liquide newtonien et un liquide non newtonien, qui ne répond pas du tout aux mêmes lois de la physique. Alors, l'eau peut être, à certains moments, un liquide non newtonien aussi. C'est beaucoup plus rare, c'est dans des cas très précis. Par exemple, si vous faites un plat à la piscine, là on l'a déjà tous fait, moi le premier, quand on prend un plat à la piscine, on sent une résistance forte, ça fait très mal sur l'ensemble du corps, et l'eau nous bloque, c'est comme si l'eau était presque solide. Là, c'est un cas où l'eau peut se transformer en liquide non newtonien, mais c'est très rare. La plupart du temps, pour la plupart des forces qu'on applique à l'eau, on va avoir une résistance qui est nulle. Et surtout, elle va faire exactement ce qu'on lui demande. Justement, encore un dernier mot barbare, et après j'arrête avec ça. C'est ce qu'on appelle, la maïzena, c'est ce qu'on appelle un liquide réo-épaississant. Même pour moi, c'est un peu compliqué à dire. Réo-épaississant, ça veut simplement dire que lorsque on applique une force sur le liquide, il va devenir dur. Et lorsqu'on y va doucement, il va être tout simplement, il va être beaucoup plus liquide. Si ça marche pas bien, rajoutez de la maïzena. Oui, exactement. Merci Élise qui nous met ce commentaire. Donc effectivement, oui, si vous avez mis trop d'eau, rajoutez un petit peu de maïzena. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là,
Mettez 2 doses de maïzena pour une dose d'eau, pas plus. Vraiment, allez-y doucement avec l'eau, sinon vous allez noyer votre liquide. Alors pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la maïzena, alors j'ai pas de microscope chez moi, on va faire je vais vous montrer plutôt un petit dessin de ce que ça donne. Alors, en temps normal, on a en gros nos particules de maïzena au niveau microscopique qui sont donc à l'intérieur et qui flottent voilà, dans le liquide de l'eau. Alors la partie rose c'est censé être de l'eau. Je suis désolé, mon imprimante elle est un peu fatiguée, j'ai plus d'encre, donc du coup c'est rose. Aujourd'hui l'eau elle sera rose. Donc là on a nos particules qui flottent et qui ne se touchent pas. Vous voyez bien que les petits cercles ils ne se touchent pas, ils sont pas collés les uns aux autres. Et lorsqu'on va appliquer une force, à ce moment-là, comme avec le marteau tout à l'heure, nos particules elles vont se rapprocher les unes des autres, elles vont faire bloc en fait entre guillemets pour contrer la force qu'on lui applique. Du coup qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tout simplement ce bloc, donc cette force qui va s'appliquer contre nous. Alors les applications elles peuvent être multiples. Vous pouvez vous amuser chez vous si vous êtes plusieurs, notamment les parents et les enfants, à faire plein de petits défis avec ça, notamment avec un ballon de baudruche et un entonnoir. Donc encore une fois du matériel que beaucoup ont à la maison. Mais Jamie sort de ce corps. Alors j'ai pas encore le niveau de Jamie, mais c'est gentil comme compliment, mais j'en suis pas encore là. Même si un jour peut-être, c'est tout. Donc dans mon ballon, je vais mettre simplement un petit peu de maïzena. Alors oui, il ne faut pas avoir peur de se salir, hein. C'est clair que sur ce genre d'activité. Mais bon, hop, oula, voilà. Mettre un petit peu de maïzena dedans. Voilà. Et puis on va mettre de l'eau. Et vous allez voir, hein, pour ceux qui peuvent le faire en direct en même temps, hop, on va tasser un petit peu ça. Voilà, hop, je vais rentrer ma maïzena dans mon ballon. Tac, tac. Hop. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à y aller sur la maïzena. Parce que sinon, vous allez noyer avec de l'eau. Et là, quand vous êtes dans le ballon, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Voilà. J'en ai même pas mis beaucoup, hein, au final. En plus, je les fais ressortir. Hop. Tac, 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 tac. Allez-y, n'hésitez pas à faire les expériences en même temps chez vous. Hop, et je vais rajouter bien sûr un petit peu d'eau. Hop, que je vais tasser. Voilà. Hop, on fait bien rentrer toute l'eau à l'intérieur du ballon. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner à la fin? On n'a pas de ballon, tu peux nous en envoyer un. Je t'avoue que même moi, j'en ai pas beaucoup chez moi. Mais passer au vaisseau à l'occasion, réouvert, et avec plaisir, on la refera ensemble. Alors, hop, je vais fermer mon ballon. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant que j'ai dans la main? Ça fait en fait une sorte de balle anti-stress, puisque vous allez avoir, lorsque vous appliquez une force sur votre ballon, ça va devenir un petit peu dur, et puis lorsque vous le relâchez, ça va se ramollir. Le ballon va avoir un aspect vraiment très très mou. Et dès que je l'applique, ça me permet de pouvoir le serrer un petit peu dans mon poing, comme ça. Alors si vous êtes plusieurs, ce que je disais tout à l'heure, je me suis interrompu, si vous prenez une boule, hop, de maïzena dans les mains, c'est pas facile à attraper, ça c'est clair. Alors c'est tout un défi, en fait, à se faire en soi. Il faut la malaxer en permanence. Oui, c'est vraiment le principe même de ce qu'on se disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque je malaxe ma boule, alors je vais essayer de vous la montrer, hop là, elle est en train de s'échapper, je vais en reprendre un petit peu plus. Hop, voilà, je malaxe ma boule
de maïzena. Je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez bien. Voilà, j'ai ma boule de maïzena dans les mains. Voilà, je la malaxe, hein, finalement un peu à la façon d'une boule de neige. Et regardez. Alors, amusez-vous, hein, si vous êtes à plusieurs, passez-la vous entre vous. Et oui, il faut la malaxer en permanence. Il faut surtout jamais s'arrêter de la malaxer. Si, le vaisseau est fermé. Quand je disais passez-y, c'est quand on sera bien sûr réouvert. Lorsque cette période c'est fini. Là, pour ceux qui n'avaient pas, à qui je l'avais pas précisé, la vidéo, je la tourne depuis chez moi. Alors, regardez donc la boule de maïzena. Elle est dans les mains. Et maintenant, je vais la lâcher. Enfin, plutôt, je vais arrêter de la malaxer. Et paf. J'ai à peine arrêté de la malaxer pendant une demi-seconde elle s'est déjà remise à couler. Je me permets de vous partager. Alors, ouais, on verra ça tout à l'heure. Les partages. Hop, je recommence la manip pour ceux qui nous rejoignent. Alors, j'ai de plus en plus de mal à attraper la maïzena parce que l'ayant beaucoup malaxée, elle s'est échappée et du coup, elle est redevenue bien liquide. Il faut que j'attende un petit peu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à reprendre de la maïzena. Si jamais vous voyez que votre mélange finalement devient un petit peu trop liquide, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on en rajoute de nouveau. Hop. N'hésitez pas, vous ne vous mettrez jamais trop de maïzena, par contre, vous risquez de mettre trop d'eau. Donc attention à ça. Hop, je remélange un petit peu. Alors, n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis. Si vous avez fait vous-même l'expérience, mettez vos petites photos, vos petites vidéos dans les commentaires hein, lorsque le live sera en rediffusion. Ou même envoyez-les directement sur la page du vaisseau. On regardera ça. Hein. C'est important pour nous de savoir si vous avez pu les refaire ou pas. Le but, évidemment, de toutes les expériences qu'on vous propose tous les jours, bah, c'est de faire en sorte que vous puissiez les refaire chez vous. C'est pour ça qu'on sélectionne à chaque fois des expériences qu'on fait avec des produits du quotidien. Hop, regardez, je refais ma boule, une grosse boule cette fois-ci de maïzena, et j'ai à peine arrêté une demi-seconde que ça y est, elle est de nouveau en train de couler dans ma main. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous amuser un petit peu chez vous là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? N'hésitez pas à nous le dire si vous avez fait l'expérience en même temps. Alors, pour ma part, l'expérience elle est terminée. J'ai terminé toute la petite démonstration que je voulais vous faire. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, faites-les tout de suite maintenant ou alors venez nous en parler sur la page Facebook du vaisseau. On essaiera de vous répondre au plaisir. N'oubliez pas que tous les jours, du lundi au vendredi à midi, on vous partage un contenu. La plupart du temps, ce sont des expériences, des défis que vous pouvez refaire chez vous à la maison. En vous amusant, pour toujours continuer d'apprendre des choses avec le vaisseau. Et tous les mercredis à 14 h, donc vous aurez un live Facebook comme celui auquel vous venez d'assister à l'instant. On essaie de faire en sorte voilà, de garder un petit peu de contact avec vous, on ne le redira jamais assez. Vous nous manquez aussi, le public du vaisseau. Voilà, alors c'est terminé pour ma part. Merci à tous, je vois que vous avez été en moyenne une bonne cinquantaine à avoir été là, ça fait vraiment plaisir de voir que le public du vaisseau est toujours derrière. Nous en tout cas on essaie d'être là pour vous aussi. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt, hein, soit pour les nouvelles vidéos, les nouveaux tutoriels qui sont proposés par les animateurs du vaisseau. Merci et à bientôt tout le monde. Salut